5 raisons pour lesquelles notre âme peut se retrouver dans le bas astral. Alors, pour vous expliquer, le bas astral est une vibration de basse fréquence que l'on rejoint lorsque l'on meurt et que par rapport à notre vie, on aurait fait des mauvais actes, des mauvaises fréquences ou des mauvaises vibrations. Dans ce contexte-là, il est fort possible que l'on atteigne ce que l'on appelle le bas astral. Alors, je vais vous énumérer, vous expliquer un peu cela, ce qu'il en est, et les principaux points auxquels je peux vous expliquer, même si cela n'est pas forcément exhaustif, du fait que, vous l'aurez compris, c'est un petit peu à chacun de faire sa propre opinion. La première des raisons, c'est le suicide. Alors, il est très important que vous compreniez cela. Nous ne venons pas sur Terre pour nous suicider. Nous avons une mission d'âme qui est très mise au point avant notre incarnation, qui est structurée. Notre âme l'a choisie avant même que l'on s'incarne, et ce n'est surtout pas pour se suicider. Cet acte est déjà très basse en vibration puisqu'elle fait suite aux déprimes, aux dépressions que l'on peut faire au cours de sa vie. La deuxième des raisons, c'est la dépendance. Alors, la dépendance, lorsque l'on se plaint un petit peu trop de la vie, lorsqu'on veut ramener toutes les choses à soi, dans le sens où on n'est pas content de ce qui arrive, on reprocherait la vie continuellement, à longueur de temps, et également ce qui est la dépendance matérielle. Ce que vous devez comprendre, c'est que une âme, lorsqu'elle part, elle ne doit pas être attachée à la matière. Or, c'est tout le processus inverse de ce que fait la dépendance. Il faut bien que vous compreniez cela, c'est que plus on est dépendant de la vie, de la matière, plus on reste accroché à cette même matière et moins on peut évoluer dans les sphères, dans les hautes sphères lumineuses. Alors, la prochaine raison, c'est le déni, et plus particulièrement aux addictions. Par rapport aux addictions, j'aurais pu mettre ceci dans la dépendance, mais c'est vraiment pour essayer de différencier ce qui est le déni par rapport aux addictions. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'on fume beaucoup de cigarettes et que les personnes extérieures nous disent écoute, tu devrais arrêter, ça te rend malade, ou un jour ça ne va pas aller, tu risques de faire des cancers de n'importe quel ordre, ou même d'être dans l'oxygénothérapie. Cette personne qui, ayant compris peut-être entre parenthèses le, le problème, eh bien, continue à fumer comme un pompier. Et lorsque le jour arrive où elle sera en difficulté, eh bien, cette personne continuera de fumer et sans même se soucier de ce qui peut se passer avec son corps physique. Lorsque l'on bousille son corps physique, on bousille également son âme. Et d'autant plus lorsqu'on a été averti de tout cela, puisque on refuse d'admettre que ceci peut être vrai. Alors il faut faire très attention avec le déni, c'est-à-dire de ne pas admettre qu'une chose peut être vraie alors qu'on sait inconsciemment qu'elle peut l'être. Je ne sais pas si vous pouviez, je ne sais pas si je peux, si vous l'avez bien compris comme ça, je ne sais pas si je
explique bien, mais voilà, vous pouvez toujours me poser des questions là-dessus. Alors, on passe à la violence, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La violence, on ne vient pas non plus sur Terre pour inculquer la violence euh, en espérant euh, évoluer dans la lumière après. Il est bien évidemment que lorsque on fait des actes de torture ou des actes de violence, euh, croyez-moi, ce n'est pas bon du tout pour celui qui porte atteinte, hein, bien évidemment. Alors, je sais, on peut toujours me dire que, effectivement, celui qui violente les autres a choisi cet acte. Je peux le comprendre, je peux le concevoir tout à fait, mais avec ces énergies de basse fréquence, nous ne pouvons pas aller dans les hautes sphères, puisque, je vous rappelle, notre âme va directement dans les vibrations qu'on a émis lors de notre vivant. Alors, on ne peut pas faire des actes de cruauté et pouvoir monter dans la lumière. Ce n'est pas possible. Il faut que cette âme puisse comprendre ce qu'elle a fait de son vivant pour pouvoir évoluer par la suite, hein. Euh, je vais continuer par la dernière des raisons, c'est bien sûr les morts violentes. Les morts par accident, par chute, par même AVC. Alors certains sont déjà euh, programmées lorsqu'elles viennent sur Terre, mais d'autres non, ne sont pas programmées et cela fait un peu boule de neige puisque ce n'est pas prévu par l'âme. L'âme n'a pas prévu de partir à ce moment-là et donc va directement dans le bas astral. C'est un peu le cas pour les dames blanches qui ont eu des morts violentes sur la route et qui prévient les usagers qu'il y a eu un accident dans le coin. Je voudrais mettre en exergue qu'il y a plusieurs dames blanches. D'ailleurs, en France, il y en a une à Pézenas, dans le sud de la France, et qui prévient les usagers. Et lorsque l'accident survient, eh bien, cette dame blanche disparaît et réapparaît pour les futurs usagers, mais c'est toujours à une heure précise, l'heure de la mort, l'heure de l'accident de la dame. Alors, effectivement, j'espère que vous aurez un peu compris la tournure de mon sens, hein, et que vous aurez compris un peu les contextes que je vous ai expliqués. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche qui est en bas à gauche, à commenter, à partager, c'est très important, et à liker. Et n'hésitez pas à me questionner si vous avez des questions, bien entendu. Alors, je vous dis à très bientôt et merci encore.